Cette année marque le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l'Inde. Les deux parties devraient envisager et gérer leurs relations bilatérales dans une perspective stratégique à long terme. Être de bons voisins et amis, ainsi que des partenaires pour la réussite mutuelle, et faire danser le dragon et l'éléphant ensemble, devrait être le bon choix, tant pour la Chine que pour l'Inde. Voilà, vous l'avez entendu, faire danser le dragon et l'éléphant ensemble, Nabia, rien que ça. Alors, il faut savoir que malgré ces annonces et malgré ces propos, il y a énormément de divergences entre les États présents, aussi bien au niveau culturel que stratégique ou encore géopolitique et surtout économique. Tous n'ont pas les mêmes intérêts, mais une chose les rassemble encore une fois, ce bloc alternatif pour faire contrepoids à l'influence surtout états-unienne et européenne. Et à ce titre, eh bien, le deuxième enjeu de ce sommet, eh bien, c'est justement de lutter contre les tensions commerciales, ou en tout cas de gagner cette guerre commerciale en cours, puisque ça intervient à un moment où ces tensions-là, elles s'aggravent entre Washington et Pékin. Donc il y aura des questions de droits de douane, de guerre économique qui seront centrales lors de ces discussions. Et puis la dernière chose, c'est quand même l'état du monde, les guerres qui se multiplient, surtout la guerre en Ukraine. Il faut savoir que dans les statuts de la création de l'OCS, il y a cet objectif, sauvegarder la paix, la sécurité et la stabilité régionale. Alors évidemment, les relations entre Pékin et Moscou vont être au cœur du sommet. L'une des questions, c'est de savoir si Pékin pourrait convaincre Moscou de mettre fin au conflit en Ukraine.